Bonjour, aujourd'hui nous allons prier pour les pères, pour les fils, également bien sûr pour les mères aussi et les filles. Pour commencer, pour introduire, je veux lire dans Ésaïe au chapitre 49. Il est écrit « L'Éternel m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui j'aurai ma parure. » Verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Verset 13. Car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Je veux prier, Père, pour les fils. Je prie pour ces fils, quel que soit leur âge, adultes, jeunes gens, adolescents, enfants. Pour ces fils qui n'ont pas eu la bénédiction, qu'on fasse mention de leur nom au sortir des entrailles de leur mère. Père, je prie pour ces fils qui n'ont pas eu de père. Je prie pour ces enfants où personne n'a été là, même certains qui sont sans prénom. C'est pas le père, c'est pas la mère qui leur a donné un prénom. C'est peut-être l'hôpital qui les a recueillis, c'est peut-être une personne de la famille ou quelqu'un même qui était comme un inconnu. Je prie pour ces fils et ces filles, Seigneur, qui ont souffert de l'absence d'un père, d'une mère, dès le sortir des entrailles, dès leur naissance. Pour ces personnes qui ont été abandonnées, ces personnes qui ont été mises de côté, ces personnes qui ont été rejetées. Tu dis que même si une mère abandonnait ses enfants, toi tu ne nous abandonnerais pas. Père, il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ils ont été abandonnés par leur mère. On n'a pas pris soin d'eux. Certaines personnes qui étaient comme des esclaves à la maison. C'était juste des serviteurs. C'était pas des enfants, c'était pas des fils, c'était pas des filles. Certains qui sont nés simplement parce qu'on avait besoin d'aide. C'était une histoire d'argent. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur de ces fils, de ces filles, pour qui personne ne s'est levé, pour leur donner un nom, pour qui personne ne s'est levé pour les établir. Tu as dit, tu es mon serviteur Israël en qui j'aurai ma parure. Seigneur, toi tu t'es levé pour nous, toi qui nous as formés dès le sein maternel pour être à toi. Merci parce que tu consoles ton peuple. Merci parce que tu as compassion de ceux qui souffrent, encore en grandissant, du rejet, de l'abandon, du mépris. Père, je prie pour ces fils. Je prie pour ces filles. Il est écrit, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Père, là où les parents n'ont pas couvert les enfants de l'ombre de leurs mains, là où ils n'ont pas été protégés, là où ils n'ont pas été gardés, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de guérir ces cœurs qui ont été brisés, ces enfants qui pleuraient en cachette, ces enfants qui devaient cacher leur
crie dans les oreillers, dans le coussin, dans le lit. Je prie pour ces enfants, ces adolescents qui ont souffert à la maison, qui ont vécu dans la maison de la malédiction, à la maison de la méchanceté, sous les tentes de la méchanceté. Je prie pour ces fils et je prie pour ces filles, que leur cœur soit guéri, Seigneur. Je prie pour ces filles, ces fils qui ont été violés par le père, même parfois par la mère. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir guérir et libérer ta grâce, la consolation de l'esprit, la guérison de cœur. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison. Je prie, Père, pour ces filles, ces filles qui ont grandi dans la maison, qui ont été peut-être abusées même par un frère. Personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Pour les enfants qui ont vécu des traumatismes, des coups, les enfants qui, à la maison, vivaient toutes sortes, ou à l'école, toutes sortes de défis, de choses terribles, et personne n'était là à la maison pour les prendre avec eux et avoir un cœur à cœur et pouvoir les écouter. Je prie pour ces enfants qui se sont cachés dans la musique, qui écoutaient la musique à fond dans leurs écouteurs, dans leur chambre, pour essayer d'oublier. Je prie pour ces enfants, Père, qui ont grandi et qui auraient voulu avoir un père, une mère qui était là, présente. Mais il n'y avait personne. Personne qui pouvait vraiment écouter, personne qui pouvait écouter sans juger, et qui se sont renfermés. Seigneur, je prie pour ces adultes. Ils sont adultes aujourd'hui, mais en étant jeunes, ils ont souffert de la sorte. Pour ceux qui ont regardé tellement de séries télévisées, pour se plonger tellement, certains qui ont joué tellement à des jeux vidéo pour essayer de se créer un monde imaginaire, certains qui ont pris de la drogue parce que la souffrance du père, de la mère, les coups donnés, c'était trop violent, ou l'absence trop violente. Père, je prie pour ceux qui n'avaient pas papa, maman avec eux, pour les consoler au moment où ils avaient besoin de consolation, pour les écouter quand ils auraient eu besoin de pouvoir s'exprimer. Certains aussi parce que le père, la mère étaient morts et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de repère. Il n'y avait pas de pilier, il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas de fondation et la maison était toute tremblante. Ils étaient comme cette statue, les pieds de l'argile. Je prie pour ces enfants qui ont grandi aujourd'hui, Seigneur, et qui, à l'intérieur d'eux, c'est tellement fragile. C'est comme du cristal. En fait, à la moindre occasion, ils se sentent rejetés, ils se sentent blessés parce que ça vient chercher des racines de douleur, d'amertume, de souffrance et de rejet si profond de l'enfance. Je prie pour ces personnes qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans ou plus même, 30 ans, 40 ans, qui vivent encore les conséquences de l'abandon et du rejet. Ta parole le déclare, tu as rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Tu as fait de moi une flèche aiguë, dissimulée dans son carquois. Seigneur, il y a des parents, leur enfant n'était pas là comme un objet de fierté, comme une flèche de fierté dans le carquois. Certains parents qui avaient honte, certains parents qui ont dit des paroles qu'ils n'auraient jamais dû dire. Tu es la honte de la famille. Jamais j'aurais dû te mettre au monde. Toutes sortes de paroles. Je prie
pour ses enfants. La guérison. J'appelle, Seigneur, la guérison. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et je te demande, s'il te plaît, maintenant, de venir dans ces cœurs. De venir où qu'il soit, Seigneur. Où que cet homme, cette femme se retrouve maintenant. En Afrique, en Europe, Amérique ou ailleurs. Père, viens. S'il te plaît, Seigneur. Viens toucher ce cœur. Viens, Seigneur, apaiser. Viens, Seigneur, ôter les racines de rejet, de douleur de leur cœur. Cet esprit de rejet. Oh Jésus. Ibraso kanabaye. Ibrabable sekanaya. Jésus, Jésus. Oui, si on disait l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Mais quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Seigneur, tu nous as gravés sur tes mains. Tu nous as gravés dans ton cœur. Tu ne nous abandonnes pas. Père, je prie que soient guéris ces enfants du rejet, du mépris. Je te glorifie, Seigneur. Je prie pour les pères. Je prie que les pères puissent être remplis de compassion. Je prie que dans cette génération où il y a de moins en moins de pères, où de plus en plus on grandit mais on reste un enfant, comment on continue à penser comme un enfant, on continue à raisonner comme un enfant et on n'a pas laissé ce qu'est de l'enfant, on est encore enfant même en étant père. Les pères égoïstes, les pères qui, au lieu d'être là, présents pour leur enfant, ils sont sur des consoles vidéo, ils sont sur des vidéos et sur leur téléphone et dans leur truc personnel et ils n'ont jamais pris cette place de père. C'est comme un autre enfant à la maison. Seigneur, tu as la capacité de faire de nous des pères, de vrais pères, de bons pères. Et je prie pour ces pères. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de créer en eux, de mettre en eux le vouloir et le faire, de les rendre, de leur donner ta sagesse, les rendre intelligents. Je prie pour l'amour, je prie pour la compassion, Seigneur. Père, je veux me lever dans la prière pour ces frères qui n'ont eux-mêmes pas reçu l'affection, l'amour, la tendresse, la compassion, l'instruction, la consolation et qui, à cause de cela, Seigneur, n'arrivent pas à exprimer, n'arrivent pas à se lever pour leurs enfants. Je prie pour un miracle, Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste. Merveilleux Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur. Robra Sakalaya. Dans 1 Chronique, chapitre 25, il est écrit au verset 1, « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Héman et de Yédoutoun, qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luttes et de cymbales. Parmi les fils d'Azaph, il y avait ceux qui prophétisaient suivant les ordres du roi. Azaph avait fait de ses fils des hommes qui prophétisaient. Yédoutoun avait fait de ses fils des gens qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Héman avait fait de ses fils des prophètes, voyants du roi, pour exalter la puissance de Dieu. Et parmi eux, 288 fils, y compris des frères experts concernant le chant de l'Éternel, et tous étaient enseignants. Seigneur, s'il y a un bon père,
doit produire de bons fruits. Tu as dit, Seigneur, que si on instruisait l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, avec le temps, il ne s'éloignerait pas. Combien d'enfants, Seigneur, ont été perdus parce que les parents n'ont pas su appliquer ta parole, n'ont pas su t'écouter, n'ont pas su être équilibrés. Et Père, je prie pour les pères et je te demande, s'il te plaît, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient des inspirations. Je prie pour des pères qui sont de tels modèles, des mères qui sont de tels modèles, que les enfants disent « Je veux être comme papa. J'aimerais être comme maman plus tard. » Il y avait dans le temple des portiers. Juste des portiers. C'étaient des fils d'Obed-Édom. Il y en avait 8. Parce que Dieu l'avait béni. Et il naquit à l'un de ses fils des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille, parce qu'ils étaient de vaillants héros. Il est écrit, tout cela étaient fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes vaillants, pleins de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Seigneur, ta bénédiction était si grande dans la vie d'Obed-Édom à cause de ta présence, que ses fils et les fils de ses fils ont marché avec toi. Seigneur, cette arche dans nos maisons, ta présence dans nos maisons, c'est ce qui pourra nous faire réussir notre éducation. C'est ce qui nous permettra de gagner nos fils et nos filles pour toi. C'est ce qui nous permettra de ne pas voir nos enfants s'éloigner de toi. L'arche de ta présence dans nos maisons. C'est pourquoi nos yeux sont sur toi, Seigneur. On n'a pas assez prié pour nos enfants. On ne s'est pas assez tenu pour eux. Parfois, Père, on ne t'a pas fait assez confiance. Parfois, on n'a pas été équilibré. Parfois, on a rejeté ta présence. Parfois, on a amené dans nos maisons des choses qui n'avaient rien à faire là. On a accepté l'inacceptable. Et nos enfants ont été victimes de notre manque de sagesse. Obra profi quelle sigaliti alabo coleatia samaiti calabo ribradelo precale maiti colobodia tassi che le diati fala ramale pele sacalia vele pro calia secalabo ramabre secele tiabro pue che le fraiti calabra seca rebra bolo bro pique les fali maiti qui li de l'eau prasoco. Alléluia, parce que le bâton n'est pas donné pour frapper l'enfant, mais le bâton est donné pour frapper le loup, pour frapper l'ennemi et pour l'éloigner loin de ta porte, loin de tes portes et loin de ta maison. Alléluia, Seigneur, merci, merci, merci. Tu nous as donné un bâton, pas pour frapper les nôtres, pas pour frapper sans intelligence nos enfants, mais pour éloigner le loup, éloigner l'ennemi. Père, je prie, souvent on s'est emporté contre les fils. On a fait comme l'autruche, on a fait n'importe quoi. On n'a pas pris soin de ceux que tu nous avais donnés, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu dis, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Nous ne voulons pas perdre ce que tu nous as donné. Nous croyons que comme Noé, nous pouvons gagner toute notre famille dans l'arche. Nous pouvons amener toute notre famille au salut. Père, nous refusons de croire qu'un de nos enfants serait perdu. Je prie, Père, pour les enfants de mes frères et de mes sœurs, qui peut-être parce que, il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements, aujourd'hui ils se sont perdus. Et Père, aujourd'hui nous nous levons en tant qu'intercesseurs et nous déclarons, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.
Nous déclarons, Père, que nos enfants sont à toi. Nous déclarons qu'ils t'appartiennent. Nous déclarons qu'ils te serviront. Nous déclarons qu'ils vivront pour toi. Nous déclarons qu'ils marcheront avec toi. Nous déclarons qu'ils sont bénis, qu'ils sont la tête et qu'ils ne sont pas la queue. Nous déclarons qu'ils sont en haut et qu'ils ne sont pas en bas. Nous rappelons vers toi et rappelons vers la maison ceux qui se sont égarés comme le fils prodigue. Seigneur, parfois c'est aussi simplement le fils. Il était là dans la maison, il avait tout ce qu'il faut, mais une folie, parfois une mauvaise fréquentation, une mauvaise compagnie. Parfois on n'a pas su voir parce qu'on est humain et on n'a pas eu le discernement nécessaire. Et le voilà parti, loin de nous. Mais Père, nous les rappelons au nom de Jésus-Christ à toi. Nous déclarons leur salut. Nous déclarons, Seigneur, que même si le monde veut les attirer, même si le diable veut les emporter, ils n'appartiendront jamais au diable, ils n'appartiendront jamais au monde. Mais Père, tu te lèveras dans leur cœur par la révélation de Christ. Oh mon Père, nous déclarons qu'ils reviennent à toi. On a fait des erreurs, on a commis des erreurs, Seigneur. Mais on te demande, s'il te plaît, viens réparer ces erreurs. Il y a eu des erreurs, on aurait dû être là, on n'était pas là. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Et sans s'en apercevoir, c'était comme un coup d'épée dans leur cœur, dans leur corps. Ça a amené une cicatrice et cette cicatrice n'a pas été guérie. Et elle est encore fragile. Seigneur, il y a quelque chose qui est resté. Et je prie pour ces enfants où il y a quelque chose qui est resté. Dans les cœurs, peut-être ils ne l'ont jamais dit. Peut-être ils ne l'ont jamais exprimé. Mais dans le cœur de ces enfants, il y a une douleur parce que papa a fait ça, parce que maman a dit ça. Et depuis, c'est plus pareil. Ça n'a plus jamais été pareil. La communication a été brisée. Le lien de confiance a été brisé. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, Cobra sekaria maite bratolo yobo sekeli tayaba. Ribre de pro calife liba prefele matia. Robre beli keli da sobre pali. Maye le pei le colo sotala. Rigre kadi deliaba. L'esprit de réconciliation. L'esprit de réconciliation, de pardon, de miséricorde. Je te demande, s'il te plaît, Jésus, un cœur à cœur. Père avec fils. Si tu es un père, tu m'entends maintenant. Je te demandais de prendre ton fils avec toi. S'il n'est pas avec toi maintenant, d'organiser cette rencontre. Et de te mettre à genoux avec lui. Et de faire appel au Seigneur. Pareil pour toi, maman. S'il y a des choses que tu regrettes, s'il y a des choses que tu n'as pas dites, s'il n'y a pas eu assez de prière, c'est encore le temps de prier. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te demande, s'il te plaît, ces rendez-vous. Père et fils, mère et fille, parents et enfants. Je prie pour ces tête-à-tête qu'il n'y a peut-être jamais eu. Pour ces pères qui sont gênés d'être seuls avec l'enfant. Pour ces mères qui sont gênées d'être seules avec leur fille. Père, tu es le Dieu des miracles. Tu es pour nous un père. Oui, tu es le père des orphelins. Tu es le père de ceux qui ont perdu leurs parents. Tu es un père pour nous. Et tu as mis dans nos cœurs ton esprit. Tu n'as mis dans nos cœurs ton esprit. Et cet esprit en nous crie Abba Père. C'est toi notre Père. Nos yeux sont sur toi. Seigneur, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu nous as rendus héritiers et héritières. Alors je veux te glorifier et te remercier. Parce que nous sommes fils. Oh, nous sommes fils. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des fils dans la maison. Nous sommes des filles dans la maison. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes à toi. Nos noms sont marqués sur la paume de ta main. Nos noms sont gravés dans ton cœur et inscrits dans ton livre de vie. Nous sommes héritiers avec toi. Nous sommes héritiers avec toi. Nous avons un Père. Nous déclarons, nous avons un Père. Tu es notre Père.
Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu prends soin de nous, nous sommes tes enfants. Nous sommes à toi, nous ne sommes pas abandonnés. Tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as aimés, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes, tu es notre Père, tu es notre Père. Et tu nous aimes comme un Père peut aimer, comme une mère peut aimer. Mais bien au-delà, c'est toi qui as créé l'amour. Tu es amour. Tu es amour et c'est toi qui as créé l'amour dans nos cœurs. Nous t'adorons, Père. Oh mon Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Remplis-les encore de ton esprit. Permets-leur d'aimer. Et quand il n'y a plus de mots, de pouvoir intercéder. Maibra sekale dala sobratiawaya. Ei rabrabeliko frobeli sakabali pale maite. Seigneur, ces mains n'ont pas été données pour frapper. Ces mains ont été données pour faire du bien, pour bénir. Oh Jésus, c'est toi qui as dit laissez venir à moi les petits-enfants. Tu les as pris dans tes bras. Tu as posé tes mains sur eux pour les bénir. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons et nous glorifions ton saint nom, merveilleux Jésus-Christ. Père, j'appelle de l'ordre dans les familles, dans les maisons. L'ordre divin. L'amour divin. La communication comme tu l'as voulu. La prière. Le pardon. La miséricorde. La consolation. La protection. L'exhortation. L'édification. La croissance. La réconciliation. Alléluia. Bonjour, moi je fais cette vidéo pour expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de EMCI TV. Alors il s'agit de plusieurs choses mais je vais vous en citer 3. La première c'est qu'avant j'étais totalement accro à la télévision, je ne pouvais pas m'en passer. Même quand je ne la regardais pas, il fallait au moins que j'entende le son de ma télé. Et grâce à EMCI TV, j'ai échangé ma télé contre EMCI TV. La deuxième chose, c'est que la première fois que j'ai parlé en langue, c'était en regardant l'émission Prière inspirée sur le thème du baptême du Saint-Esprit pour les jeunes avec les pasteurs Jérémie et Annabelle Sourdry. Donc c'est comme ça que ce soir, j'ai commencé à parler toute seule dans ma chambre en langue. La troisième chose, c'est la guérison que j'ai connue, donc toujours en regardant Prière inspirée. Cette fois-ci, le thème, c'était la guérison de 150 maladies. Donc là, j'ai saisi la guérison par la foi. J'ai commencé à déclarer les paroles, à répéter les paroles après le pasteur Jérémie Sourdry. Et c'est comme ça que j'ai constaté ma guérison. Donc pour les règles douloureuses, je ne prends plus aucun cachet. Je ne ressens plus aucune douleur. En ce qui concerne les allergies, le médecin m'avait dit que je prendrais des comprimés tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, sauf qu'aujourd'hui je ne prends plus aucun de ces médicaments et je n'ai rien constaté d'anormal. Et la troisième chose, c'est l'asthme. Donc je n'ai plus aucun effet indésirable. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Merci et soyez bénis. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors, si toi aussi, tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu, et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée.